Et salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. J'espère que vous allez bien. Juste avant de démarrer cette nouvelle 3e saison de folie, j'ai une grosse info pour vous. Comme vous le savez, j'ai toujours eu la conviction que les métiers du bâtiment étaient absolument fabuleux. Qu'y a-t-il de plus inspirant que de fabriquer de ses mains les choses qui nous entourent? Malheureusement, ces métiers ne sont encore pas mis en avant à leur juste valeur, et ce malgré les services indispensables que les artisans fournissent au quotidien. En revanche, je suis persuadé depuis toujours que la télévision a grandement contribué à valoriser les métiers de bouche. La boulangerie, la cuisine et plus généralement les métiers gravitant autour de cet univers ont bénéficié d'un regain d'intérêt considérable grâce à cette visibilité. La qualité de la restauration s'est améliorée et ces émissions ont fait naître de véritables vocations, ce qui naturellement a aidé à remplir les écoles de cuisine. Personnellement, j'ai toujours rêvé de faire pareil avec le bâtiment. C'est donc avec un immense plaisir que je vous annonce officiellement mon arrivée sur M6. La chaîne m'a donné pour mission de constituer une équipe de super artisans et ensemble nous allons venir en aide à des familles qui ont baissé les bras dans leurs travaux. Avec mon équipe de pros, je vais aller à leur rencontre pour les aider, les conseiller, leur donner envie de faire du bon boulot et surtout nous allons faire en sorte de leur redonner la motivation et tous les conseils techniques qui leur permettront d'aller enfin au bout de leur projet. Je ne vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous bientôt sur M6 pour découvrir cette nouvelle aventure. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et bienvenue dans la saison 3 d'LJVS. Allez, yeah! Bon, salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. J'espère que vous allez bien. Bon bah voilà, c'est parti. Abri à outils, composteur et poulailler LJVS. C'est parti. Bon les bichons, la première chose que j'ai fait pour ce projet, c'est que j'ai fait un plan. Alors, il y en a pas mal qui me demandent avec quoi je fais mes plans. Moi, je fais mes plans avec un logiciel qui s'appelle SketchUp. Alors, c'est comme le ketchup avec un S devant. En sachant que je fais beaucoup moins de plans qu'avant, mais quand j'ai des plans à faire, eh bien, je trouve ça vraiment bien. On a pris la décision, à côté du poulailler, de faire un abri. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un abri ouvert, donc avec 3 côtés. On va pas mettre de porte ni rien. Un abri ouvert qui va être tout en longueur, qui va faire à peu près 1 mètre de large par 5 mètres de long. Ensuite, toujours ouvert dans le prolongement sous la toiture, on va faire un lieu de compostage. Et ensuite, toujours ouvert et toujours dans le prolongement de la toiture, on va faire le poulailler. Donc ça ici, tout ce que tu vois ici, là, cette partie, entre les poteaux, ça va être un abri à outils. Ensuite ici, entre ces poteaux ici, on va faire un composteur. Donc là, pour l'instant, ce que vous voyez, j'ai pas tout dessiné. Bien sûr, après, autour, il y aura du bardage et tout. Là, j'ai vraiment juste dessiné la structure principale. Là, ça va être le poulailler. Donc là, je pense que sur le côté, toute cette partie donc, sera à l'intérieur du poulailler. Je l'ai rehaussé volontairement pour le protéger aussi un petit peu de l'humidité. Je trouve que c'est horrible quand tu as besoin de rentrer dans un poulailler à 4 pattes dedans. Donc, j'ai préféré le faire un petit peu plus haut. Comme ça, on y fera une porte quelque part et puis on pourra rentrer dedans. Donc pour résumer, aujourd'hui, ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va commencer à débiter nos bois extérieurs pour commencer à préparer nos assemblages, nos pieds de poteau, nos tenons, mortaises, si je décide d'utiliser cette technique, parce que j'ai encore beaucoup de choses qui sont assez floues, mais j'ai envie de faire quelque chose quand même d'assez bien. Voilà, et puis d'inspirant, de vous donner des idées. Donc on va commencer à travailler un petit peu le bois, donc un petit peu de travail à l'atelier, même les 3/4, et puis tout ce que je peux faire à l'atelier pour un point de vue de confort, je vais essayer de le faire à l'atelier. Et puis le reste, eh bien, on le fera sur place, là-bas au moment d'y installer. En sachant que je ne vais pas pouvoir tout faire de toute manière et tout finir cette semaine, puisqu'il nous manque du bois. Le scieur va nous faire un complément d'ici quelques jours. Et puis, pour la cuisine, tu t'inquiètes pas, on avance. Et puis, à mesure qu'on avance, au fur et à mesure, quand on aura avancé un petit peu plus, on te fera voir. Mais pour l'instant, on arrive assez bien à mener un petit peu les deux de front. Bon les gars, je suis content, j'ai rentré mon premier poteau. Donc ça va être les poteaux arrière. Donc on va commencer par le poteau arrière droit, celui-là. Parce que c'est lui qui va conditionner un petit peu tout le reste. Donc première étape, on coupe ça, on prépare tout pour le pied de poteau. Ensuite on recoupe la longueur et on prépare le travail qu'il y a en haut. Alors, première chose qu'il va y avoir à faire, on va essayer à chaque fois de chercher la tête de l'arbre. Là aujourd'hui j'ai une poutre, mais avant c'était un arbre.
Donc il y a un pied et il y a une tête. Alors il y a plusieurs solutions en fonction des régions, tout pour déterminer. Moi, on m'a appris à le déterminer par rapport au nœud. Ici, tu vois, par exemple, on a un nœud. Donc si je trace mon nœud, un nœud, il faut pas l'oublier, c'est un départ de branche. Il n'y a pas un nœud pour rien. Un nœud, c'est égal une branche. Et si maintenant je trace le centre, je vois que le centre est plutôt de ce côté. Donc ça veut dire que la tête de l'arbre est ici. D'accord? Alors ça s'explique comment? Tout simplement parce que quand tu as un arbre qui fait une branche, donc là il y a la tête, et bien généralement la branche, si tu vas voir dans la nature, elle est comme ça. Et donc la partie, le centre de la branche est ici. Avec le temps, là ici les cernes vont s'agrandir et là elles vont être très serrées. Et donc ici c'est logique qu'elles soient plus serrées et là c'est logique qu'elles soient plus larges. Ici on a des strates qui sont très serrées avec un départ de branche qui est ici. Et ici on a des strates qui sont beaucoup plus ouverts. Donc là, la tête de mon arbre, je suis quasiment sûr et certain. Donc là, je suis sûr que ma tête est là. Alors pourquoi je prends le temps de t'expliquer ça? Parce que, encore une fois, je tiens ça des anciens. Moi, je te transmets. C'est pas une formation, c'est de l'information. Tu fais comme tu veux. Encore une fois, en fonction des espèces, etc., il peut y avoir des subtilités. Je suis quasiment sûr et certain que sur ce genre d'espèces, sapin, douglas, etc., ça fonctionne à tous les coups. Pourquoi je vous explique ça? Parce que un ancien, un jour, m'a dit, quand tu installes un bout de bois, comme ça, une poutre, à l'intérieur d'une maison ou à l'abri. Le mieux, c'est de le mettre dans le sens naturel de l'arbre. C'est-à-dire, l'arbre, il monte, et donc de lui mettre la tête en haut. Par contre, quand tu l'installes dehors, c'est-à-dire pour typiquement ce qu'on va faire, ou alors pour, comment ça s'appelle, pour un pied de haut vent, un poteau, etc. Quand tu l'installes dehors, le mieux, c'est de mettre la tête en bas. Alors, pourquoi, tu me diras? Eh bien, parce que l'arbre, en fait, il est constitué de tout un tas de petites ouvertures micro-poreuses, le fil du bois qui pousse comme ça dans ce sens. Et donc, quand tu lui mets la tête en haut, eh bien, ses fibres sont ouvertes comme ça vers le haut. Et quand tu lui mets la tête en bas, eh bien, les fibres, du coup, elles sont vers le bas. Ça fait que quand il pleut, quand le bois va être mouillé, quand il va être humidifié, quand il va être arrosé par la pluie, par tout un tas de choses, eh bien, s'il est à l'extérieur, ce qui n'arrivera pas s'il est à l'intérieur, donc à l'intérieur, tu t'en fous, tu peux vraiment le laisser tête en haut. Par contre, s'il est à l'extérieur, eh bien, vu qu'un arbre, c'est vivant et que le fil du bois, naturellement, a tendance à s'ouvrir vers l'extérieur, comme ça, vers le haut, eh bien, il peut y avoir de l'eau, etc., de l'humidité qui va venir rentrer, repénétrer à l'intérieur et donc accélérer le vieillissement, la pourriture, etc. de votre poteau. C'est pour ça que depuis toujours, depuis qu'on me l'a appris du moins, toutes les fois que je mets un poteau à l'extérieur et toutes les fois que je peux techniquement, je lui mets toujours la tête en bas de manière à ce que quand il est arrosé ou quoi que ce soit, eh bien l'eau ne rentre pas à l'intérieur des fibres et qu'elle glisse naturellement vers le bas. Et généralement, mes poteaux sont préservés. Je vous parle de ça, c'est un enseignement que j'avais eu avec un vieux compagnon, pareil, qui m'avait expliqué ça. Et qui m'avait prouvé par A plus B. On avait à l'époque fait un tour des vieilles maisons qu'on entretenait, dans des petits châteaux, etc. Et qui m'avait montré qu'à l'époque, les anciens faisaient comme ça et que lui, il a toujours fait comme ça et qui m'incitait à faire comme ça. Toi, tu fais comme tu veux, mais dans la mesure du possible, en tout cas, moi, j'ai décidé de suivre ce schéma. On continue. Bon les bichons, j'ai fait ma première coupe d'équerre. J'ai utilisé la petite machine parce que ça va bien. Bon, c'est certainement pas ce qui est de mieux adapté. Donc du coup, je vais peut-être finir soit avec une autre scie, soit je vais continuer ce principe. Et puis, à chaque fois, je couperai comme ça. Donc j'ai été chercher un pied de poteau. Moi là, j'ai pris ça chez Simpson. Voilà, c'est du matériel, c'est la référence. Bon, là, c'est des pieds de poteau galvanisés. Il y en existe 50 sortes. Il y a des réglables, des pas réglables, des gros, des larges, des petits, il y a tout ce que tu veux, tu vas voir. Et puis, je pense que tu trouveras ton bonheur.
d'accord? Donc ça fonctionne comment? Ça va venir s'insérer dans le poteau. On ne fait pas juste une entaille au centre, mais on fait une entaille sur toute la largeur. Ensuite, on vient placer notre poteau comme ça. Donc là, moi, j'ai décidé pour mes constructions de mettre la tête en bas. Et donc, une fois qu'après, on a emboîté ça à l'intérieur, eh bien, on va venir tracer, percer pour pouvoir venir y glisser des goupilles qui sont fournies par Simpson. Et donc, on va venir pouvoir goupiller notre pied de poteau. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on va venir tracer à peu près l'axe. Comme ça, on va pouvoir présenter notre pied de poteau. Je vois mon trait d'axe à travers mes trous. Et donc là, je peux tracer approximativement où vont être mes trous. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'aussi tout de suite, je vais tracer la profondeur. Allez, c'est parti. Nickel. Allez, perçage. Ok, donc là, les bichons, ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc mes deux percements. Pour ça, je vais utiliser une mèche Zobo. Tu sais, je t'en ai déjà parlé, c'est un petit peu comme des mèches Forstner. Elles sont très très coupantes. Ah, c'est nickel. C'est nickel. Bon, je suis bien content. Bon, maintenant, je vais recouper en hauteur. Et puis, je vais commencer à étudier et de voir un petit peu le travail que je peux faire là-haut. Donc là, il va me falloir que je coupe mon poteau en angle. 18 degrés. Allez, c'est parti. Quand on fait ce genre de travaux sur du bois, il y a vraiment plusieurs règles à respecter. Bon, première règle, la précision, même s'il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. C'est-à-dire que ce sont des bois qui sont souvent de grosses sections, de grosses longueurs, qui vont vraiment travailler. Et je vous invite vraiment à rajouter un petit peu d'aisance. Il vaut mieux qu'il y ait un petit peu de jeu, de manière à ce que quand ça va vouloir travailler, ça puisse travailler un petit peu. Deuxième chose, il faut être très concentré, parce qu'on imagine bien qu'il y a beaucoup de travail sur chaque pièce. Là, des pièces, on en a des dizaines, et sur ces dizaines de pièces, il va y avoir du travail. Donc, eh ben, il faut arriver à être un petit peu concentré, parce que quand on n'a pas la tête à ça, quand on veut faire ça trop vite, c'est là soit qu'on se blesse, là c'est ce qu'il y a de pire, soit qu'on fait des conneries. Et quand on fait une connerie sur une pièce de charpente qu'on ne peut pas rattraper, c'est vite une demi-journée, voire un jour de boulot à la poubelle. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir à tout, prendre son temps. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait avec des enfants dans les pattes. Donc là, j'ai calculé ma profondeur, je l'ai. Ensuite, il va falloir que je calcule que je trouve plus ou moins mon axe. Donc mon axe est à 59. Et maintenant, 90 divisé par 2, ça me fait, qui sera l'espacement de mon bois, ça me fait 45. Donc je vais faire 59 moins 45, ça me fait 14 mm. Donc là, je vais pouvoir tracer mes coupes. En termes d'épaisseur, il me reste rien du tout. L'épaisseur d'une volige. Une volige doit faire entre 13 et 15 à peu près. Donc je pense que ça va être une coupe à la scie à ruban, peut-être une deuxième ou une troisième. Ensuite, soit un détachage au ciseau à bois, soit avec, je crois que j'ai des grandes lames de scie sauteuse Festool. Bon, je calcule mon angle, je le trace. Si je peux peut-être couper mon angle à la main, je vais peut-être le faire tout de suite.
Bon les bichons, c'est bon, j'ai fini de creuser mon truc. Du coup, j'ai même pas fait à la scie sauteuse, j'ai tout fait au ciseau à bois, en sachant que les autres, j'en ferai peut-être à la scie sauteuse, je vais voir. Je suis un peu deg parce que je t'avais mis en place un accéléré et j'ai vu à la fin que la GoPro, elle était tombée, elle s'était cassée la gueule, donc à mon avis, t'as rien vu. Bon, voilà le résultat final. C'est pas une œuvre d'art, mais ça ira parfaitement. Alors là, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va faire les traverses intermédiaires. Alors, je crois qu'il y en a 5. Donc on va utiliser du 90 par 90, donc qui a été raboté, donc c'est-à-dire il doit faire 88. Donc là pareil, on va faire tenon mortaise, on va y faire la mortaiseuse, ce sera plus facile. Donc je vais couper mon bois aux longueurs dont je suis sûr. Ensuite je vais venir mortaiser ce bois, donc installer ma mortaiseuse et tout, faire mes plongées. Et ensuite je vais venir prendre mes cotes pour voir un petit peu ce que ça donne avec les contraintes de la machine. Ce que je peux faire sans déplacer la machine 200 fois pour pareil optimiser un petit peu tout ça. Ok les gars, donc j'ai été chercher la grosse mémère que j'avais pas sortie depuis un moment, ça m'a fait un petit coup de nostalgie parce que c'est une machine que j'aime beaucoup et qui fait un travail formidable. Donc je viens de faire mon tracé, donc ma mortaise va être ici, donc j'ai décidé de la faire sur toute la hauteur de mon bois. J'ai décidé d'y faire une mortaise de 30. Comme ça, il me restera 30 à droite, 30 à gauche et ça ira nickel. Hop là! Alors la mémère, la voilà. J'en suis relativement content, je peux pas dire le contraire. Ici, c'est un moteur électrique avec une chaîne de tronçonneuse. J'ai une molette de décalage rapide. Donc si je veux pas machiner ça, voilà, hop, tu vois, je peux la décaler. Décaler mon bois de la largeur d'une lame très facilement. Ça, c'est la manette qui va me servir à compresser le ressort pour faire en sorte que la machine reste bien solidaire au bois. On va y attaquer. Bon bah nickel, ma mortaise, elle est faite. Voilà, on est plutôt pas mal. Ok, donc pour suivre, on va maintenant pouvoir tracer notre tenon. Donc là je vais tracer et ensuite je vais passer ça, je pense à la scie à ruban. On va venir enlever ça là, les côtés, pour que ce bout de bois, le tenon, puisse rentrer dans la mortaise. Pas mal précis, hein. Je suis vraiment content. Donc on va le retoucher un petit peu. Donc là on va vraiment y aller petit à petit. C'est-à-dire on va en enlever un petit peu. On va tester. On va en enlever un petit peu. On va tester. Encore une fois, je te dis, ça ne sert à rien que ce soit trop ajusté. Parce que de toute façon, le bois, c'est un matériau vivant qui va travailler en fonction de l'humidité extérieure. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi des fois pour aider, c'est casser un tout petit peu les angles. Voilà, tu vois, des fois ça aide à rentrer. Pas besoin de les casser beaucoup, hein. Bon, là on devrait être pas trop mal. Ouais. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever, je vais affiner les 2-3 petites bricoles. Comme ça, après, on pourra percer et préparer pour mettre la cheville à la tire qui va le tenir. Donc, les chevilles que j'utilise, moi, j'avais acheté un gros paquet de chevilles sur Outils des Pros. Tu peux aller voir, il y en a plein, je te foutrai un lien si j'y pense. C'est des chevilles en acacia. Donc, une cheville, c'est ça. C'est fait pour être recoupé. Tu vois, tu peux la couper à la dimension que tu veux. Maintenant que j'ai percé, j'ai fait mon premier trou. Notre cheville s'insère parfaitement. Ce qu'on va faire maintenant, la prochaine étape, eh bien, ça va être de venir remettre notre bois. Donc là, on voit que c'est nickel de chez nickel. Et on va venir juste y faire une amorce avec la pointe. Donc là, on voit qu'on a fait juste une petite amorce. Maintenant, on va venir décaler notre trou, mais de rien, hein, je le décale de 2-3 mm. Hein. Donc là maintenant les bichons, on va pouvoir venir mettre la cheville à la tire et vous allez voir que ça va vraiment pouvoir venir tendre les deux bois et les assembler
correctement. Voilà. Donc là, on peut voir que ça m'a ramené le bois, il plaque parfaitement. Là, c'est inarrachable. On a fait passer notre cheville de part en part. Et là, je te garantis que c'est inarrachable. Là, tu peux accrocher ça, faire un trou, il fout au cul d'une bagnole ou quoi que ce soit. Là, l'assemblage comme ça, il est garanti. Je peux te dire que j'aurais plus mal aux dents, la cheville, elle y sera encore. Donc ça, c'est le premier truc de notre abri. Donc tu as vu, on a quand même passé beaucoup de temps pour faire juste une pièce. Et des pièces comme ça, il y en a 17, je crois. Je vais taffer, je vais continuer un petit peu de bosser en off. Je pose ça, j'y redémonte, je continue de travailler mes différents poteaux tout, puis je te reprendrai un petit peu plus tard. Allez, hier. Bon les bichons, j'ai pas mal avancé en off, en y faisant seul et en des fois faisant des pauses café avec le Seb, on discute 1 heure, on n'a pas le temps d'y voir, mais j'en suis à peu près à 3 jours. Et tu vois, il y en a aussi dehors. Et tu vois dehors, ça là, tout ce gros bordel là que tu vois, c'est ce que je vais te montrer qu'on va faire ensemble. Tout ce qui est en blanc, c'est des choses que je n'ai pas fait ou pas fini. Et tout ce qui est en vert, c'est déjà toutes des pièces qui ont été faites. Donc moi, j'aimerais vraiment que le montage, j'aimerais vraiment pouvoir arriver à finir ces 3 poteaux cet après-midi ou maxi demain matin pour que demain, on puisse commencer le montage de tout ce merdier. Et bien sûr, on vous filmera tout. Normalement, le montage... ça va aller, les doigts dans le nez, papa dans maman, une cheville, pif paf pouf paf, tout devrait s'assembler pas trop mal. Et là par contre au montage on va gagner un temps de dingue. On attaque ce poteau, là je me suis fait couler un petit café, je vais le boire et puis on attaque à usiner ce petit poteau pour venir y mettre les jambes de force, pour venir y mettre la petite console, etc. On va faire tout ça ensemble. Bon les bichons, on se retrouve ici, on va déjà commencer par tracer la console. Je mets mon casque et c'est parti. Ok, donc là, cette mortaise, elle est faite. Ça doit aller là. Alors, est-ce que ça va déjà aller ? Eh ben, regarde. Parfait, perfecto. Putain, je suis carrément content. Bon, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va faire tout de suite la traversante. Donc, voilà. Une mortaise brute, traversante, et on peut voir que, hop, eh bien, elle communique déjà avec celle-ci. Au moment de cheviller et tout, il va falloir être intelligent, pour qu'il n'y a rien qui se gêne, quoi. Donc, on vient d'en faire 2, enfin, une traversante, une ici. Il nous reste ces 2 à faire. C'est vrai, n'empêche, je pense quand on était gamin en apprentissage, à l'époque ça se faisait comme ça, maintenant faut pas le faire bien sûr, mais quand on était gamin en apprentissage, on avait toujours, on n'avait jamais de casque. Enfin moi je te parle de ça il y a 25 ans ou 26 ans ou je sais pas combien, on n'avait jamais le casque. Putain, je me rappelle des journées de perfo qu'on faisait ou de carotteuse. Je rentrais le soir chez moi, j'avais les oreilles qui sifflaient la moitié de la nuit. Et aujourd'hui j'ai tellement pris l'habitude soit d'avoir le casque, soit d'avoir... Tu sais, mes petits AirPods, là, maintenant, ils font des trucs à réduction de bruit, vu qu'en plus, les 3 quarts du temps, j'écoute des podcasts, des trucs comme ça, que dès qu'il y a une machine qui fait un peu trop de bruit, tu sais, j'y supporte plus, quoi. Tu sais, j'ai vraiment besoin d'avoir un casque.
Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'avec la petite maffelle, on va venir couper toutes nos diagues. Et ensuite, à la scie égoïne à la main, eh bien, on viendra rechercher nos angles, nos triangles. Nickel. On va faire la deuxième. Donc là, on voit bien que j'ai fait un trait de coupe ici, que j'ai fait un trait de coupe là, et que là, par contre, bah, c'est toujours pas découpé. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Bon, donc j'ai fait ma pièce qu'on peut voir ici. Elle est plutôt pas mal. Ma jambe de force, donc qui va venir se mettre dans une de mes mortaises. Donc c'est bon, j'ai préparé mes 2 jambes de force. Eh bien, on va pouvoir présenter l'enfant à sa mère pour voir à peu près où c'est qu'on va mettre les chevilles. Alors là, par exemple, sur celle de la console, on voit qu'on n'a rien qui est en contradiction. Donc elle, on va pouvoir les mettre un peu comme on veut. Donc je vais prendre le milieu. Là, moi, je mets 2,5 à l'axe. Un trou ici. Là, on va mettre 3,5 parce que là, le tenon est un peu plus long. Un trou ici. Ça, déjà, ça, c'est 2 trous qu'on peut faire. Ensuite, on va avoir celui-ci qui va être ici debout. Donc, il faut le cheviller sur le côté. Donc, on va faire la même chose. Sauf que là, sur le côté, on voit que la cheville va être recouverte. Donc c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on enfoncera la cheville à fond. Ensuite on la fleurera, on la recoupera et on viendra mettre les jambes de force par-dessus. Ce qui veut dire que le jour où on voudra démonter ce bout, il faudra démonter les 2 jambes de force. Donc là, on va prendre ça là, hop. On va venir y mettre à peu près au milieu. Allez, hop, voilà. Donc on sait qu'on a un trou ici. Et ensuite, on va avoir nos 2 jambes de force, mais là, nos 2 jambes de force, ici, on va avoir ce bout qui va partir droit, donc il va falloir qu'on décale le chevillage par là. Donc là aussi, on va mettre 2,5 et on va mettre, voilà, comme ça, tu vois, pour pas qu'on puisse l'enfoncer sans qu'on soit là-dedans. Donc 1, 2, 3, 4 trous à faire. Je crois qu'il n'y a que 4 trous à faire. Ah, 5 avec celui de derrière. Attends, 1, 2, 3... 4, 5. 5 trous à faire. Donc pour ça, on va utiliser la festool, voilà, qui est là. On va changer la mèche Forstner, puisque là c'est une 15 et on va mettre une 20. Voilà, donc là c'est une 15 parce que la 15 c'est celle que je me sers pour mettre les pieds Simpson. Et à la place, on va mettre une 20. Là, encore une fois, je te dis, je le répète, je le fais avec ce que j'ai, en sachant que les mèches Forstner, enfin les mèches, ça c'est une Zobo, mais bon, il y a Zobo, Fish, Forstner, il y a 50 marques. En sachant que ce genre de mèches, ce sera peut-être pas les meilleures que tu pourras utiliser en charpente parce qu'elles vont avoir tendance à bourrer vite fait et donc il va falloir monter et descendre toutes les 5 minutes. Donc moi je te conseillerais plutôt une grosse mèche hélicoïdale en y allant coolos avec une bécane qui a un peu de puissance. Donc tu peux même faire ça avec une filaire quand tu es à l'atelier. Là j'en ai pas de tous les diamètres dont j'ai besoin, donc je fais toujours pareil avec ce que j'ai. Allez, je vais installer le stand et on y va. Donc là, je perce quand même à pas mal d'endroits stratégiques dans le bois. Mais en fait, vu que je vais en rajouter dedans, ça va pas le fragiliser tant que ça. Alors, on est bon, mais on est encore loin d'être fini, puisque maintenant, il va falloir qu'on perce les éléments qu'on va venir y fixer dessus. Comme je te l'ai dit, on a dit qu'on y faisait à la tire. Donc ça veut dire qu'à la tire, il faut que il faut qu'on désaxe les trous. Nous, on va faire un assemblage à la tire. Donc, il va falloir qu'on prenne l'empreinte. C'est-à-dire que je vais mettre la mèche contre le bois. Voilà, donc là, je suis contre le tenon. Et je vais juste mettre un mini coup pour la pointer. Hop, c'est tout.
Voilà, et là on peut voir qu'on a bien des traces de pointage. Et donc ces traces de pointage, maintenant on va pouvoir les percer, et on va décaler légèrement. Donc c'est-à-dire que tu vois par rapport, j'ai la chance là sur ma mèche d'avoir une petite pointe, donc ça m'indique bien le centre. Moi tu vois, je me recule de 3-4 mm. Donc le fait de me reculer de 3-4 mm du côté du bois et pas du côté de la mortaise, et bien du coup les trous vont être désaxés et comme je te l'expliquais avec la cheville conique, elle va venir tirer le bois et le maintenir. Là pareil, 3-4 mm. Mes trous, c'est bien ça, ne sont pas alignés. Quand je fais ça, ça me retire le bois. Allez, la première à installer, ça va être celle-ci. Il va falloir qu'on coupe la cheville, parce que si on ne coupe pas la cheville, on ne pourra pas mettre les jambes de force. Là, comme je te l'ai dit, c'est de la cheville acacia, donc je coupe de l'autre côté à fleur. Ça, c'est coupé. Là, on est bon. Donc là, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réaffûté ma cheville. Tu vois ? Donc j'ai passé un petit coup de ponceuse à bande pour faire comme un crayon de papier, pour la réaffûter. Comme ça, le centre est un petit peu plus large. Parce que ce que je veux, c'est juste que ça traverse les 3 épaisseurs nickel. À tes fins. Et là, je te garantis, mon coco, que ça ne bouge pas. Notre console, elle est là. Papa dans maman. 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Je suis super content. Là, finito. Putain, je suis comme un dingue. Bon, les bichons, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je vais terminer ça. Enfin là, cette pièce, elle est terminée. Je vais terminer les 2 autres poteaux qui me restent en off. Et puis au pire, je te reprendrai pour les pannes qui vont venir supporter les chevrons. Tout l'avantage de système, c'est que c'est à l'ancienne. Hein, ça fait... J'ai rien inventé. Ça fait 3000 ans que les mecs, ils font comme ça. Tout ce que je viens de te montrer, tout peut être fait à la main. Faut avoir le temps. Une bonne scie, un bon ciseau à bois, les mortaises tu peux les faire à la main, j'en ai fait des dizaines et des dizaines à la main. 1 ou 2 ciseaux à bois, une scie, voilà, si il va peut-être te falloir une perceuse et si tu veux pas y faire comme ça. Bon, je suis très content de vous avoir montré ça. Et puis, je fous ça dehors et je fais les autres. Nickel. Bon les bichons, fin de la journée pour nous. Je vais aller payer un bon canon à Seb. Donc demain, je pense qu'on va commencer la pause avec Seb. J'ai trop hâte. Voilà, bon bah écoutez, c'est la fin de la journée. Je suis bien content, tu vois, j'ai tout rangé, c'est tout propre. Demain matin, de bonne heure et de bonne humeur, on continue ça et on te donne rendez-vous pour la suite. Allez, hier. Bon les gars, donc du coup, en off, on vient d'installer la butée de profondeur là pour pas faire de conneries. Alors, il y a Martine à la plage. Putain, ça tient, c'est incroyable.